De la disparition des Néo-Cameroun à la naissance de la SOCADEL, entendez, Société camerounaise d'électricité, l'État camerounais, à travers cette nationalisation, signe un retour en force dans un secteur aussi stratégique que fragile. Par décret présidentiel signé le 4 mai 2026, cette mutation acte une décision politique lourde de sens, reprendre le contrôle d'un système électrique miné depuis des années par les dettes, les déficits et les défaillances techniques persistantes. Sur le papier, l'ambition est claire, redresser la barre, restaurer l'autorité publique et remettre l'ordre dans un secteur vital pour l'économie. Dans les faits, l'héritage est particulièrement lourd. Une dette cumulée avoisinant les 800 milliards de francs CFA, dont près de 500 milliards dus aux fournisseurs, pose d'emblée la question de la viabilité de la nouvelle entité. À cela s'ajoute une gouvernance passée souvent critiquée, nourrissant dans l'opinion publique le sentiment de promesses répétées mais rarement tenues. Pourtant, les investissements n'ont pas été inexistants. Environ 450 milliards de francs CFA injectés entre 2014 et 2024, mais le paradoxe est frappant. Le réseau de distribution reste vétuste, insuffisamment modernisé et peine à suivre une demande en constante progression. Les coupures d'électricité demeurent fréquentes, les pertes techniques importantes et la qualité des services instable, notamment dans les grandes villes. La fraude électrique aggrave davantage la situation avec des pertes estimées à 60 milliards de francs CFA. Branchement illicite, manipulation des compteurs, consommation non facturée, autant de pratiques qui échappent au circuit officiel et sapent les efforts de redressement. Même les compteurs prépayés, pourtant présentés comme une solution, peinent à convaincre durablement. En parallèle, certaines administrations publiques continuent d'accumuler des arriérés de paiement, fragilisant encore la trésorerie. Dans cette nouvelle architecture, la Sonatrel, en charge du transport d'électricité, devra jouer pleinement son rôle pour assurer la meilleure coordination du système. Mais au-delà des structures, c'est bien la question de l'efficacité qui est posée. À la tête de la SOCADEL, Oumarou Amadioda hérite ainsi d'une équation complexe, concilier des ambitions politiques élevées avec une réalité opérationnelle contraignante. L'injonction est sans ambiguïté, produit des résultats tangibles, visibles et mesurables, dans un délai qui, lui, ne sera pas extensible. La nationalisation apparaît donc comme un pari, celui de rompre avec les insuffisances du passé et reconstruire un service public de l'électricité crédible. Reste à savoir si cette nouvelle page marquera enfin le début d'une transformation durable ou si elle viendra s'ajouter à la longue liste des espoirs déçus.